C'est la dernière de l'année pour les pilotes de la catégorie SX Junior. On se retrouve pour le résumé de cette finale le samedi à Lyon. C'est la dernière de la saison pour les juniors et sur le plan comptable, Yanis Lopez n'a pas vraiment de pression. Le pilote Husqvarna FB Factory a accumulé suffisamment de points hier pour profiter d'une belle journée de Supercross au Palais des Sports de Gerland. Une dernière pour le fun, pour l'honneur, pour profiter. En première manche, Yanis Lopez signe le meilleur départ, mais Kylian Roca a bien envie de le challenger. Il découpille dans les whoops et surprend Lopez. Jolie manœuvre, mais Lopez va vite réagir. Au tour suivant, Yanis reprend la première place et il ne la quittera plus. Roca va tenir un bon rythme, suffisant pour ne pas être rejoint par Lucas Mas, 3e. Dans la seconde manche, Roca sort une nouvelle fois parfaitement sur sa 125 TM, mais sur l'extérieur, et Lopez s'impose au bout de la série de whoops pour prendre les commandes de cette course. Derrière, Mas prend vite le meilleur sur Ferrer, qui devra ensuite se méfier du retour de Roca. Le pilote TM remportera ce duel et les positions vont rester figées jusqu'à l'arrivée. Au cumul des deux manches de la journée, Lopez l'emporte logiquement avec ses 2 victoires. Mas et Roca se sont échangés les 2e et 3e places et terminent avec le même nombre de points. Ferrer et Fontanier complètent le top 5. Au championnat, Lopez peut enfin célébrer son titre et envisager son avenir. Avant de monter en SX2 l'année prochaine, le jeune pilote ira découvrir le SX US grâce à Cross Up USA et Reptile Racing au mois de janvier. Deuxième de ce championnat SX Junior 2025, Lucas Mas fait une très bonne fin de saison. Noah Hook, blessé au genou à Paris, termine son championnat dans la douleur à la 3e place. Les 3 premiers de ce championnat se verront proposer un contrat pilote Fly Racing pour la saison prochaine. Bravo à eux et bravo à tous les jeunes qui se sont engagés dans ce magnifique championnat cette année. Et rendez-vous en 2026. Déjà la médaille, tu vas la mettre où? Bah dans la chambre, hein. Dans la chambre, la médaille, ça commence comme ça. Puis ce billet d'avion, direction les États-Unis, c'est le rêve de tout pilote. Je pense que c'est ton rêve, c'était ton rêve aussi de partir aux États-Unis. Ouais, c'est sûr, c'était mon rêve. Voilà, je vais pouvoir passer 10 jours en Californie. Franchement, je remercie énormément mon team FB Factory qui a fait énormément pour moi cette saison SX. Franchement, sans eux, ça n'aurait pas été possible. Franchement, merci beaucoup. Après, je remercie bien sûr mes suspensions d'honneur. Pareil, ils ont fait un boulot exceptionnel. Ils sont venus sur des courses pour me régler les suspensions. Franchement, c'était top. Je remercie bien entendu mon entraîneur, Freddy Blanc, qui est là depuis maintenant 2 ou 3 ans. Franchement, j'ai beaucoup progressé grâce à lui. Et voilà, bien entendu, je remercie ma famille, toujours à mes côtés. Voilà, je suis vraiment super content. Yanis, un mot sur cette saison de Supercross. Qu'est-ce que ça t'a permis d'apprendre de rouler en Supercross? Bah, franchement, ça apprend beaucoup de technique. Après, voilà, je vais continuer à progresser. Je vais monter en catégorie l'année prochaine en 250. Donc voilà, il va falloir continuer à bosser encore plus dur. Et un petit mot, tu deviens champion de France junior de Supercross, c'est ton premier titre dans cette catégorie. Quelles sont les émotions à l'arrivée de ce Supercross de Lyon? Franchement, je pense que je ne réalise pas encore. Je pense que ça va prendre encore... Peut-être demain je réaliserai, je sais pas, mais là en tout cas c'est compliqué de réaliser devant 10 000 personnes que je viens de gagner les 2 manches et je suis champion de France. Eh bien regarde, on va te faire réaliser ça, c'est pas un rêve, c'est la réalité. Le Supercross de Lyon, s'il vous plaît, faites le bruit de mon champion Yanis Lopez. C'est cool d'être champion.